Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du sud du Gard, le CITOM, construit un nouveau centre de tri à côté de la Bastide, à Nîmes. D'une superficie de 7000 m², il va permettre de doubler le nombre de tonnes de déchets traités en un an, soit environ 40 000 tonnes. Il devrait permettre d'atteindre un taux de recyclage de 75%. Le lancement d'un nouvel appel d'offres pour un marché de 8 ans devrait lui conduire à une économie d'1 million d'euros par an. Reste à savoir si cette économie sera répercutée sur les habitants. Les collectivités adhérentes du syndicat ont la compétence collecte des déchets et donc c'est eux qui reçoivent les factures du traitement. Si cette facture du traitement est allégée en conséquence d'1 million d'euros sur l'ensemble des collectivités qui sont adhérentes au CITOM, ces collectivités qui votent les taux de la taxe d'ordures ménagères ont la possibilité de faire répercuter cette économie auprès de la taxe des usagers. Si nous, le traitement, chaque année, on arrive à faire baisser le prix. Malheureusement, la collecte, c'est plutôt un poste qui a tendance à augmenter. Et donc, on ne voit pas systématiquement la répercussion des économies faites pour l'élimination des déchets dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Invaincu depuis 5 journées, le Nîmes Olympique affiche une belle confiance, regonflée notamment par la victoire écrasante contre Niort, 4-1 au Costières vendredi dernier. C'est dans cet état d'esprit très positif que les footballeurs nîmois préparent leur déplacement dans le Puy-de-Dôme pour affronter Clermont Foot 63 vendredi soir. Attention tout de même à l'excès de confiance. Nîmes, 15e de Ligue 2, n'a qu'une petite avance sur le relégable, tout comme Clermont, 13e avec un petit point de plus. Écoutez. On avance, on continue à travailler. Ça va être un match très difficile là-bas. C'est jamais simple d'aller chercher quelque chose chez eux. Donc ils auront à cœur de se rattraper. Et nous, on aura à cœur de continuer ce qu'on fait de bien en ce moment. Donc ça va être un match difficile. On a réussi à recoller. Maintenant, on a rattrapé pas mal d'équipes qui étaient devant nous. Et maintenant, il faut refaire une série pour s'en écarter. Mais ce n'est pas l'objectif, le classement. Comme a dit le coach, on le verra à la fin. L'objectif, c'est de continuer à progresser et à garder cet esprit-là pour l'instant. Après 2 jours d'ateliers sportifs et psychologiques, Romain Di Fante et Johan Rossel ont été désignés comme les lauréats de la finale du Rallye Jeune qui se tenait les 4 et 5 mars dernier sur le circuit de Lédenon. À 19 ans, le Gardois de Saint-Jean-du-Gard, Johan Rossel, poursuit des études de commerce et il intègre donc la Team Rallye Jeune de la Fédération française des sports automobiles. Il participera comme Romain Di Fante au championnat de France des rallyes. Les Carrières de Lumière des Baux-de-Provence lancent leur nouveau spectacle multimédia avec le film Klimt et Vienne, un siècle d'or et de couleurs. Réalisé par Gianfranco Iannuzzi, il est projeté sur toutes les surfaces de ces anciennes carrières qui culminent à 14 mètres de haut. Une création qui fait dialoguer les œuvres de 3 peintres, Gustav Klimt, Egon Schiele et Friedensreich Hundertwasser. Olivier Michel. Du portrait d'Adèle au baiser, en passant par les champs florissants, c'est une immersion dans l'univers de Klimt et des peintres viennois que proposent les Carrières de Lumière des Baux-de-Provence, un lieu où l'on vient observer des peintures autrement. Le lieu permet effectivement de faire éclater les images et les détails de ces tableaux, chose que normalement on ne voit pas et que donc on peut profiter vraiment pour voir toute la richesse de sa peinture. Une richesse qui, chez Klimt, fils d'artisan d'horreur, réside dans les détails et les couleurs. Les personnages ils sont presque moins importants pour lui que les décors des habits, les décors derrière les personnages. C'est là que lui s'éclate en effet, avec l'or, avec les couleurs et avec les dessins. Exploité jusqu'en 1935 pour entre autres édifier le château des Baux, les Carrières du Val d'Enfer sont depuis 3 ans devenues des Carrières de Lumière grâce à Amiex, un système de projection qui permet de couvrir 11 000 m² de surface. Il y a une centaine de vidéoprojecteurs, une quarantaine de haut-parleurs pour que le son soit le mieux réparti possible. Et puis pour gérer tout ça, vous avez plus de 90 serveurs informatiques qui font tourner l'ensemble de cette architecture qui est servie par de la fibre optique, par un certain nombre de logiciels puissants qui permettent de faire fonctionner en parfaite coordination ce spectacle. Un spectacle qui, du sol au mur, provoque un vertige pictural. L'an passé, le voyage en Méditerranée de Monet, Renoir et Chagall avait attiré 375 000 visiteurs. Klimt et Vienne, un spectacle multimédia à voir au Baux-de-Provence dès demain et jusqu'au 4 janvier 2015.
C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.